Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons traiter la séance numéro 10 de SMPCS2 Algèbre. Nous poursuivons sur les applications linéaires et les applications du noyau et de l'image. Donc, famille génératrice de l'image, soit E et F, deux espaces vectoriels, et on suppose que E est de dimension n. Donc, une base de E est constituée de n vecteurs. Donc, on considère B, c'est E1, etc., En, une base de E. F, une application linéaire de E vers F. Alors, la famille, F de E1, F de E2, etc., F de En, est une famille génératrice de l'image de F. En effet, si Z est dans l'image de F, ça veut dire que Z a un antécédent. Donc il existe un vecteur Y de E tel que F de Y soit égal à Z. Parce que tout vecteur de im de F s'écrit F d'un élément de E. Mais E1, En est une base de E. Donc, ce Y qui est dans E se décompose sur la base. Il existe donc alpha 1, alpha 2, etc. alpha n appartenant à Rn tel que Y soit égal à sigma de i égale 1 jusqu'à n des alpha i ei. Les alpha i sont les coordonnées de Y dans la base B. Mais Z est égal à f de Y, c'est-à-dire f de sigma de i égale 1 jusqu'à n des alpha i ei. Et par linéarité de l'application f, c'est égal à sigma de i égale 1 à n des alpha i f de ei. Donc finalement, Z est une combinaison linéaire de f de E1, f de E2, etc., f de En. Donc f de E1, f de E2, f de En est une famille génératrice de im de f. Alors, ça c'était un résultat important. Nous avons d'autres résultats essentiels et qui peuvent beaucoup servir pour la suite. Soit F une application linéaire de E vers F. Alors, premièrement, nous avons l'équivalence suivante. F est injective si et seulement si le noyau de F est réduit à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a que 0 dans le noyau. Deuxièmement, F est surjective si et seulement si l'image de F, c'est grand F. Alors, montrons la première, l'implication de gauche à droite. Supposons que F est injective et montrons que le noyau se réduit à 0. Donc, soit X, un élément du noyau. Alors, F de X, donc, je prends un élément X de ker de F et je veux montrer que F de X vaut 0. Mais 0 est égal à F de 0. Donc, F de X égale F de 0. Or, F est injective. Donc, si deux éléments ont la même image, c'est qu'ils sont égaux. Et ici, nous avons F de X égale F de 0. Donc, X égale à 0. Par conséquent, ker de f est réduit à 0 parce qu'on a pris un élément dans ker de f, on a pris un x dans ker de f, et on a abouti à ce que x est égal à 0. Donc ker de f est réduit à 0.
Maintenant, dans l'autre sens, on suppose que ker de f est réduit à 0, et on va montrer que f est injective. Pour montrer que f est injective, nous allons prendre deux vecteurs de e, x et y, tels que f de x égale f de y, et nous allons montrer que x égale y. Soit x et y, deux éléments de e, tels que f de x égale y. Ben, si f de x égale y, f de x moins f de y vaut 0. Donc, par linéarité, f de x moins y égale à 0. Mais si f de x moins y vaut 0, c'est que x moins y est dans ker de f, parce que son image est nulle. Mais ker de f, c'est 0. Donc x moins y qui est dans ker de f, il vaut 0. Donc x égale y. Et par conséquent, f est injective, parce que nous sommes partis de f de x égale à f de y, et nous avons abouti à x égale y. Donc nous avons montré l'équivalence que f est injective si et seulement si, dans ker de f, il n'y a que 0. On va montrer maintenant 2, c'est-à-dire si f est surjective, alors im de f c'est grand F. Soit y un élément dans grand F. Puisque f est surjective, ben, il existe un vecteur x de e, tel que f de x égale y. Donc le y, il s'écrit f de x. Donc il est dans l'image de f. Donc f est contenu dans l'image de f. Et par conséquent, grand F est contenu dans l'image de f. Par conséquent, grand F, c'est l'image de f. Parce que im de f est déjà contenu dans grand F. Dans l'autre sens, supposons que im de f égale grand F. Et montrons que f est surjective. Alors, soit y, un élément de grand F. Ça veut dire que y est dans im de f, puisqu'ils sont égaux. Et puisqu'il est dans im de f, ça veut dire que il a un antécédent, ce y. Il existe un x de e, un vecteur x appartenant à e, tel que f de x égale y. Donc, tout élément de grand F admet au moins un antécédent. Donc, f est surjective. F est bijective si f est injective et surjective. Si dimension de E égale dimension de F, alors si F est injective, alors F est bijective. Si F est surjective, alors F est bijective. Ça veut dire qu'il suffit, si les espaces de départ et d'arrivée ont la même dimension, il suffit que F soit injective pour pouvoir dire elle est bijective. Et il suffit que f soit surjective pour pouvoir dire qu'elle est bijective. Donc, f injective, c'est équivalent à f surjective, c'est équivalent à f bijective. Un théorème essentiel en algèbre linéaire, soit f une application linéaire de E vers F. Alors nous avons la relation suivante. La dimension de l'espace de départ est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. La dimension du noyau plus la dimension de l'image, c'est la dimension de l'espace de départ. Ce théorème est primordial, il est très très important. La dimension de l'image, ça a un nom, ça s'appelle le rang. La dimension de l'image, c'est le rang de l'application linéaire f.
Alors, en quoi ça pourrait être utile ce théorème? Bon, dans beaucoup de domaines. Mais, si par exemple l'espace de départ est de dimension 3, et si le noyau de f est de dimension 2, alors si un vecteur u de E n'est pas dans le noyau, ça veut dire que son image n'est pas nulle. Mais son image n'est pas nulle et est dans l'image. L'image, d'après le théorème Durand, sera de dimension 1. Donc, engendrée par un seul vecteur. Si U n'appartient pas à Ker de f de U est différent de 0, et f de U appartient à im de f. Donc, im de f, c'est vect de f de U. Ça veut dire que f de U sera une base de im de f. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.